Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous proposer de vous partager la présentation d'un Benimar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un Benimar Benivan 190. Allez, on va faire un petit tour extérieur de ce grand véhicule parce que je vous rappelle, c'est un 636 de long sur une base Fiat 3 tonnes 5, hauteur 2,65, 2,05 de large, forcément c'est le 2,2 litres, 140 chevaux dessus, boîte mécanique. Allez, on continue sur le côté. La prise pour brancher l'électricité, l'échappement du Truma parce qu'on a un chauffe-eau dessus, et en dessous ici vous pouvez apercevoir l'échappement du Webasto parce qu'on a un chauffage gasoil. Cassette des toilettes, nous n'avons pas des baies affleurantes dessus, mais l'adhésif, le covering là, qui est là, franchement il est super joli. On retrouve des jantes en 16 pouces sur des pneus Michelin Agilis, le bel insigne Benimar et deux portes arrière, deux portes ouvrantes avec baie ouvrante. Moustiquaire, occultant et ouverture. Ah ouais, ça fait de jolis monstres, hein. Ouais. Sympa. On continue côté droit. Le remplissage d'eau. La porte latérale avec sa grande baie, parce que celle-là, elle est grande, hein, la baie, qui donne accès à l'intérieur du véhicule. Allez, direction le poste de pilotage. Allez, nous voici sur le poste de pilotage du Fiat Multijet 2,2 litres. Commande au volant. Bon, c'est le tableau de bord standard, il n'y a pas d'insert chromé à celui-là. Par contre, il a le frein à main électrique. Terminé la poignée que tu vas chercher sur le côté gauche. Frein à main électrique. Boîte 6, clim cabine, autoradio double DIN, traction plus, des rangements. Bon, on les connaît tous. Ça, c'est balèze. Regarde au-dessus, Jérémy. Les beaux rangements qu'on a avec les stores occultants aussi sur le côté. Propre. Donc ça, on les a vus. Rangement aussi sur le côté droit ainsi que sur le côté gauche. Un sunroof en haut avec un occultant. Alors, il y a les pour et les contre. Peu importe, ce véhicule est équipé comme ça. Et on va se retrouver dessus dans le coin à manger. Le petit coin salon, salle à manger, au-dessus de moi. Belle ouverture, avec forcément l'occultant et la moustiquaire. Le toit comme ça clair, c'est sympa. L'éclairage. Alors pour la table, moi ça c'est j'aime bien. Alors ça, quand tu deviens comme moi un peu vieux et un peu gras, eh bien, tu rentres facilement. Tu rentres facilement à table. Et après, tu rabats
Voilà. À condition de ne pas avoir le ventre qui touche. Bon, ça va, j'ai la place. Ça va. La table est réglable de devant à derrière. Et puis, pour augmenter la superficie de la table, on a en plus une petite tablette qui peut se déployer. Ça fait bizarre. C'est pas mal, hein. C'est bien, ça fait de la place. Tu peux te la mettre ici. Tu peux te la mettre de l'autre côté. Ah ouais, ça peut être pas mal. Pas mal, ouais. Et même pour bosser. C'est amovible. Ouais, pour bosser, t'as un PC là, machin, clac clac, tu peux avoir ta petite souris et tout ça. Ouais. Pas mal, hein. Belle finition. On l'avait déjà vu sur notre Benimar. Ah, ils ont fait une belle finition aussi. Hein. C'est sympa. Allez, moustiquaire. Toujours pareil. Au-dessus, on retrouve deux rangements séparés. Et tout le pré-équipement télé avec l'antenne, la 12 volts, la 220 et l'interrupteur de l'éclairage. Allez, on continue. Direction la cuisine. Rangement supérieur. Alors ça aurait mérité quand même une étagère intermédiaire ou une séparation ou quelque chose. S'il est très grand, c'est vrai. Très beau lavabo. Bon, ce qu'on retrouve dans les campings, dans les fourgons. Hein. Deux feux, au moins assez espacés. On pourra peut-être mettre deux casseroles dessus. Piezo à l'ancienne. Eau chaude, eau froide. Et en parlant d'eau chaude et d'eau froide, pour allumer l'eau chaude sur ce véhicule, donc c'est un Truma qui fait uniquement chauffe-eau. Il s'allume ici. Voilà, vous avez l'eau à 40 ou à 60. Alors que le chauffage, lui, c'est là-haut, un chauffage gasoil Webasto qu'on allume tout simplement et en réglant la température désirée. Alors bien sûr, au début, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez chercher, là c'est trop, là c'est pas assez. Et à un moment donné, vous ferez un repère pour avoir la bonne température. Il existe des tableaux de contrôle qui peuvent s'adapter en lieu et place de ça. Digitaux où tu sélectionnes vraiment la température et tout. Ça, le tableau de contrôle du véhicule lui-même, déclenchement de la pompe à eau, de l'éclairage extérieur, éclairage intérieur, les sondes de température, niveau d'eau, cuve eau propre, cuve eau sale. À propos, petite tablette de rallonge, ainsi que un petit rangement là et un autre rangement là. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Et tant qu'on est dans l'eau, 100 litres pour l'eau propre et 100 litres pour l'eau usée. Bien. Tout à fait correct. Après attention, on est dans un véhicule de 6,46, oui. 6,36 pardon. Donc déjà c'est quand même un véhicule long. Écoute, on va faire ce grand tiroir. Alors bien sûr, il n'est pas très profond parce que là, il y a la cuisinière et là il y a l'évier, donc forcément on utilise ça pour mettre les couverts et tout ce qui est ustensiles de cuisine. Le deuxième par contre, bon modèle. Et le troisième, identique, grand modèle. Le frigo, sur celui-là on a un petit frigo. Donc tu le vois. Donc ça lui permet, en dessous du frigo, d'avoir un très gros rangement avec la petite penderie. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. C'est bon. Voilà. Bien sûr, hein, si tu as vu un grand frigo, comme on en a sur l'autre, Pas de penderie. voilà. Attention, l'espace. Allez, direction la salle de bain. Déjà, chez Benimar, on l'avait vu sur un 110 ou je sais plus lequel là. La poignée était originale là, pour la salle de bain. Celle-là aussi, c'est beau. Hein, ça fait, hein, Ça fait coriace. ça fait costaud. Allez. La salle de bain, elle a un ouvrant. Voilà.
Alors, petite vasque avec son mitigeur en PVC. Ici, le support pour mettre le papier toilette. Bon, le toilette standard, pivotant bien sûr. Des barres pour mettre les serviettes. Et hop, un petit rangement. C'est petit quand même, le rangement là. C'est petit. Voilà. La glace intégrée là, la glace intégrée là. Plus tout là-haut aussi. Plus tout là-haut. Et ici, des mini patères là. Voilà. Et au niveau de la douche? Et bien au niveau de la douche, tu défais ça, tu la sors légèrement et là tu as une autre poignée. Ok. Alors tu la fais pivoter comme ça D'accord. et là tu vas fermer, isoler la partie WC de ta partie douche. Ok. Tout simplement. C'est bien fait. C'est pas en hauteur, Là, ça va faire un bon 85, bon 90. Mais tu vois, l'avantage c'est que la porte elle se range facilement. Oh. Ils ont cherché l'astuce pour ranger tout ça dans si peu de place. Ah, franchement, elle est pas mal faite. Bon, il n'y a pas de caillebotis, mais bon, ça peut se fabriquer. Et après, c'est une douche full PVC. La chambre. Alors, le lit, c'est démentiel. Je pense qu'il doit faire, je sais pas. On aurait dû prendre le mètre. Il faut qu'on regarde sur la notice. Mais c'est minimum 160, 180 ce lit. Alors ça, il est énorme. Monstrueux. Ah ouais, il est monstrueux. Et en plus, il y a des rajouts là. Donc tu peux dormir dans tous les sens. Au-dessus, très beau lanterneau aussi. Ouverture simple, facile et rapide. Avec son occultant et sa petite moustiquaire. En rangement, il y en a 4. 1, 2, de belle taille. Et de l'autre côté, pareil. 3 et 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce très grand véhicule, le lit est électrique. C'est-à-dire que le lit peut monter jusqu'à cette hauteur et ça vous dégage une soute impressionnante dessous. On va aller voir dehors parce que le problème là c'est qu'il pleut un petit peu, mais on va quand même y aller pour vous montrer la soute même l'IBC, déjà la taille qu'elle a. C'est parti. La chambre et la soute. La caisse pour la bouteille de gaz. Il n'y a qu'une seule bouteille de gaz. Et forcément, on a un chauffage Webasto donc qui fonctionne au gasoil. Ici, on retrouve une mini trappe. C'est celle pour vidanger les eaux et permettre de ranger quelques petites choses. Les 2 interrupteurs d'éclairage. Pour mettre la douchette extérieure, eau chaude, eau froide, s'il vous plaît. Et ici, l'interrupteur qui permet de monter ou descendre le lit. Alors quand le lit est à cette hauteur, tu avais la taille de la soute toi, sachant que la paroi du fond là-bas, elle s'enlève. Ouais. Si tu veux, je peux y aller là, tout ça s'enlève, ça se lève et hop, c'est tout simplement gigantesque. Super bon. Ah ouais. Même le lit. Ah oui, oui. Tout Il est grand. Hein. Il est sympa. C'est un strict de place après. Ah oui. Pas mal du tout. Bravo Benimar. Bravo. Conclusion? Conclusion. Go. Conclusion. Conclusion. Allez, conclusion, je t'écoute. Toi qui as filmé ce magnifique Benivan 190. Ben moi j'en conclus que très beau lit. C'est vrai. Très grande soute. Aussi. Beaucoup de rangement, j'aime beaucoup la cuisine. Ouais. Comme je dirais, ça serait plus la salle de bain. Bon, Moi, c'est pareil. sympa, mais c'est voilà, au niveau de la douche, je trouve pas ça forcément pratique, entre guillemets. Pas beaucoup de rangement aussi dans la salle de bain. Ou s'il y en a, ils sont très petits. Petite salle de bain. Madame. Voilà, petite Allez. salle de bain. Mais le sinon, reste, c'est super grand. C'est très beau, les couleurs sont super belles, le simili-cuir, etc. partout. C'est voilà, c'est une très Ouais. belle finition. Bon, c'est sympa. Un bon véhicule pour un couple désireux d'aventure. Pour 2. Ok. Bon, ben sur ce, nous on se dit à dans 15 jours pour tout ce qui est prix, disponibilité, version, tout ça. On va vous mettre
déjà ici le numéro de téléphone de Bern Loisirs 64 à l'Escar à côté de Pau. Et dans la description YouTube, vous aurez tous les liens qui vous permettent d'accéder au site Bern Loisirs 64. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, un petit pouce si ça vous fait plaisir, si la vidéo vous a plu. Instagram par contre. Instagram aussi, les campings carreux. Les campings carreux. Et puis voilà, puis pendant 15 jours. Hein. Et bien, pour une nouvelle vidéo. Ça marche. Allez, ciao, ciao, bye.